Bonjour amis Zico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la chaîne. C'est un tuto qui va être vraiment simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Et ça va peut-être vous paraître bête, mais c'est la question qui me revient le plus, que ce soit en commentaire ou surtout par mail et sur les réseaux sociaux. La question qui me revient le plus, c'est vraiment, j'arrive pas à brancher mon clavier et avoir du son. J'arrive vraiment pas à configurer mon clavier avec mon logiciel. Donc comment brancher son clavier? Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de brancher un clavier et de le raccorder à son logiciel. Je veux que vous me dites en commentaire si vous le branchez directement en USB ou si vous branchez en MIDI sur votre carte son. Je veux que vous me mettiez ça en commentaire pour voir un petit peu près où vous vous situez. Donc je vais donc vous montrer deux façons de brancher son clavier. La première, ce sera la façon, on va dire, la plus universelle, la plus basique, c'est la brancher en USB directement à votre ordinateur ou votre Mac. Et la deuxième façon, ce sera avec ce qu'on appelle des câbles MIDI, qui sont des branchements un peu plus différents. Mais vous allez voir que la finalité est la même, le but étant de jouer un instrument virtuel sur son logiciel de beatmaking. Vous pouvez regarder dans la description, j'ai fait un récapitulatif de cette vidéo sous forme d'article sur mon site brise-tout-puissant-beatmaking.com. Vous pouvez aller checker ça et laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez d'autres propositions. Alors première façon de brancher son clavier, c'est tout simplement de venir prendre son clavier USB. Donc moi c'est un Alesis Q49. C'est tout simple, en fait vous avez un câble USB que vous allez brancher sur un des ports USB de votre ordinateur. Je vous conseille d'utiliser les meilleurs ports USB de votre ordinateur. Typiquement je sais que moi sur mon Mac, celui qui est le plus près de l'écran, il est moins performant que celui qui est plus loin. Mais par exemple quand je branche mon clavier sur un PC, j'essaie d'utiliser un USB 3.0 ou ceux qui sont le plus près de ma carte mère, histoire d'avoir un meilleur temps de réponse. Le but en fait c'est que vous n'ayez aucune latence due à vos connectiques en fait. Donc le simple fait de brancher son clavier à son ordi, voilà, c'est ce qu'on appelle du plug and play, vous êtes presque prêt à jouer. L'avantage de l'USB c'est ça, c'est que c'est très simple, c'est transportable partout, et il suffit juste d'un seul branchement et c'est parti, vous pouvez jouer. Non, vous devez aller dans votre logiciel et vous créez une piste. Donc là vous allez vous créer dans Logic par exemple, ça s'appelle une piste instrument logiciel. Donc vous créez votre piste instrument logiciel. En fait comment ça marche? Il faut d'abord que je mette un instrument dans Logic. C'est comme si j'allais dans un magasin d'instruments de musique et j'allais dire ok là je vais jouer la trompette. Donc hop, je prends ma trompette virtuelle, je la mets sur ma piste et là je peux jouer avec mon clavier. Ok, tout simplement. Les seuls petits les petits tricks des fois qu'il peut avoir, c'est que par exemple typiquement pour une basse, bah si vous êtes trop haut dans votre clavier, vous ne pourrez pas entendre le son de la basse. Donc souvent vous avez des fonctions d'octave sur vos claviers, il faut descendre et là vous pourrez jouer dans les octaves graves, vous pourrez jouer la basse. Deuxième façon de brancher son clavier, c'est de la brancher avec un câble MIDI. Donc voilà, ça c'est mon clavier micro-Korg. Typiquement, dessus il n'y a pas de connectique USB, donc je ne peux pas le brancher en USB à mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce câble MIDI rouge, branche en sortie de mon clavier, donc en out de mon clavier, et je vais le brancher en in de ma carte son. Ok, c'est comme si le son sortait de mon clavier pour rentrer dans la carte son. Et ensuite c'est la même fonctionnalité, vous ajoutez un instrument sur votre logiciel et là vous pourrez jouer avec votre clavier MIDI. Donc moi j'aime bien utiliser clavier MIDI parce que je trouve ça change un peu, c'est moins transportable, c'est moins facile, mais en fait moi je trouve vraiment qu'il y a un temps de réponse qui est plus faible que l'USB. Je trouve que c'est un peu plus performant, en fait le transfert d'informations est plus gros que via l'USB. Plus ou moins, là vraiment je globalise, je généralise. Donc voilà vraiment pour les deux façons de brancher son clavier. Il y en a encore d'autres, par exemple si vous avez un synthé, vous pouvez le brancher en audio, mais ça c'est un autre délire, c'est par exemple pour des synthés, vous pouvez les brancher en audio à votre carte son, et c'est pour des instruments qui génèrent des sons directement, indépendamment. Par exemple un synthé qui a des haut-parleurs, vous pourrez jouer dessus sans avoir besoin de le brancher à un ordi, vous avez déjà un son, il n'y a pas besoin d'avoir un instrument virtuel. Mais ça c'est une autre façon de faire qui marche également. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire de quelle façon vous branchez votre clavier, de quelle façon vous utilisez votre clavier. J'espère que ça aidera vraiment les débutants parce que c'est une question qui me venait vraiment souvent, donc fallait que je fasse une vidéo. Ça peut paraître tout con pour ceux qui sont déjà avancés et qui disent mais ça on le sait depuis longtemps. Mais oui, mais il y en a qui arrivent pas. Pour vous c'est peut-être évident, pour moi c'était pas forcément évident au début, maintenant c'est quelque chose qui est complètement banal et évident. Je compte sur vous les gars pour liker la vidéo et la partager autour de vous, pour mettre un max de commentaires, pour être de plus en plus référencé.
On approche des 3000 abonnés, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas également à me checker sur tous les réseaux sociaux, histoire que la communauté grandisse un peu. Mention spéciale aux gens du Discord, on est de plus en plus nombreux sur le Discord. Alors rejoins-nous, rejoins la famille, rejoins le BTP Squad. Ciao les gars, à bientôt.